This was a parish church. Saint-Jacob était une église paroissiale. We have had more than Nous avions ici plus de 200 familles. but now I think there's Mais maintenant, je pense qu'il y a peut-être 10 familles ou moins. and it was beautiful. C'était magnifique ici. Now there's nothing. Maintenant, il n'y a rien. They used to celebrate Mass on Sunday. Autrefois, Every day ils célébraient la messe le dimanche, tous les jours même. we are here. Et nous sommes ici. Up L'état dans lequel se trouve cette église, ainsi que d'autres églises et monuments, so. on a juste envie de pleurer. These people that they Ces gens n'ont pas de conscience. even they said we are Quand ils nous bombardent, ils disent qu'ils le font au nom du Seigneur. Pourquoi? why the Christianity is Le here. christianisme est ici depuis 2000 ans, The apostle depuis saint Thomas l'apôtre. Et maintenant, ils veulent nous chasser de nos villages, de nos maisons et de nos églises. and our church. There is a big complot. Il y a un against grand complot contre les chrétiens au Moyen-Orient. Christianism C'est ici que le christianisme a commencé il y a 2000 ans. to take Et maintenant, ils veulent y mettre fin et le couper à la source. we have C'est un très grand danger. thousands Nous avons une histoire de plusieurs milliers d'années. Et maintenant, s'ils tranchent la racine, où nous sommes et d'où nous venons, nous n'en saurons rien. The future is unknown. L'avenir est incertain. Psychologically, something Et c'est psychologiquement quelque chose de très lourd pour les gens. future. Ils ne voient pas le futur. Politiquement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de réconciliation. Au contraire, il y a une grande tension entre sunnites et chiites. Iran, Et aussi dans la région. Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Russes, Américains, Européens. Les gens sont très inquiets. there is a confusion. Americans spoke La about confusion règne dans l'esprit des gens. freedom and democracy. Les Américains ont parlé de démocratie, de liberté. And people Mais la should liberté et la démocratie to that. sont des projets à construire. Big magic. Et les gens devraient être éduqués pour y arriver. Cela ne se fait pas tout seul And ou par magie. we are in a very bad situation. Nous sommes dans une très mauvaise situation From parce many que nous sommes en guerre depuis de nombreuses années. can be in the middle of the war. Qui peut être au milieu d'une guerre et faire preuve de bonté? War is destruction for everything. La guerre détruit tout, Especially surtout la conscience. because if Parce que si les gens n'ont pas de conscience, so they are ils sont loin de Dieu pendant longtemps. the God, Et donc, they can ils sont capables de faire le mal. bad. Quand je vais dans d'autres pays pour parler de la situation des chrétiens au Moyen-Orient, je vois deux choses à chaque fois. Premièrement, il y a beaucoup d'intérêt pour ce que je dis. Les gens sont vraiment intéressés quand ils vous écoutent, parce que le témoignage de notre peuple est très fort. Deuxièmement, il n'y a aucune information sur ce qui se passe ici. Ils sont intéressés quand ils vous écoutent, mais la plupart n'en ont jamais entendu parler. C'est arrivé à Paris vendredi. Tous les médias s'étaient entièrement engagés à parler de ces attentats, de ces meurtres, de cette folie. C'est ok parce que c'était quelque chose de vraiment mauvais. Que se passerait-il si les attaques se reproduisaient samedi? Pouvez-vous imaginer? Et encore le dimanche, et après ça lundi, et après, pendant une semaine entière. C'était juste un jour, mais que se passerait-il si cela durait une semaine? Tout le monde deviendrait fou. Nous traversons la même chose, voire même plus, tous les jours, depuis plus de 10 ans.
Les gens ici meurent et personne ne s'en soucie. Parfois, pendant quelques jours, vous allez entendre parler de ces massacres. Et après quelques jours, vous allez oublier. Mais personne n'intervient véritablement. Et c'est pourquoi c'est difficile, parce que d'une certaine manière, nous sommes seuls. شو الصحة؟ خلي اسحب لك صورة يا خلي اسحب لك صورة. خلي اسحب لك صورة. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé 2 mois après le gros bombardement de l'église Notre-Dame de l'Intercession. Ce fut une véritable rupture pour les chrétiens de cette ville. Les terroristes, armés de grenades, ont ouvert les portes. Ils sont entrés dans l'église. Ils étaient 4. Père Tahir se tenait là et les gens participaient à la messe dominicale comme d'habitude. Les gens ont commencé à avoir peur après l'explosion de la voiture piégée. De ces vitraux là-bas, le verre est tombé sur les familles. Ils ont commencé à crier. Ils avaient peur. Après l'évangile, nous avons prié le Notre Père. J'ai entendu des coups de feu inhabituels et j'ai pensé que cela pouvait être la police. Christina a dit « Maman, n'ayez pas peur, à cause du bébé. » J'étais enceinte. Soudain, je les ai vus entrer et ils ont tué le père Nassim. Ils lui ont tiré dans le cou. J'étais choquée de voir ça. Je n'avais jamais été témoin de meurtre. Le terroriste a mis une arme à feu sur ma tête et m'a dit de bouger. Avec d'autres personnes, nous avons donc obéi. Nous avons marché et vu tout le monde se mettre à couvert, jusqu'au moment où nous sommes arrivés dans le chœur. Ma fille m'a dit « C'est notre catéchiste, allons avec elle ». Christina embrassa son professeur, puis elle reçut une balle dans le cœur. Je suis tombée par terre et plusieurs personnes sont tombées sur moi pour me couvrir. J'étais enceinte de Katerina. Ils ont tiré à nouveau, mais ils m'ont manqué. Les dames qui sont tombées sur moi ont été tuées. J'ai regardé Christina, mais elle était morte. J'ai commencé à prier en demandant à Dieu de nous protéger. J'ai prié. Mon Seigneur, aide-nous, protège-moi et l'enfant que je porte. Je savais que Christina était morte. Je me suis souvenue de mon fils. Avant que je ne quitte la maison, il a dit qu'il avait peur que je meure. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu de nous protéger, pour mon fils. Laissez-nous vivre. J'ai appelé 2 personnes pendant ce temps. L'une était dans la sacristie et l'autre dans l'église. Nous avons parlé doucement afin de n'être pas entendus. Je ne voulais pas qu'ils éteignent le téléphone parce que je voulais au moins écouter ce qui se passait. Je les ai entendus crier « Allah Akbar, vous êtes des infidèles !» Environ 200 à 250 membres de l'armée et de la police se trouvaient à l'extérieur de l'église. Ils ne sont pas entrés dans l'église.
Ces officiers se tenaient à l'extérieur de l'église pendant 4 heures, avec de telles munitions qu'ils n'auraient eu aucun problème à combattre les terroristes. Pourquoi et qui a donné l'ordre de rester en dehors? Nous ne savons pas. Ils n'ont reçu aucun ordre d'entrer dans l'église pour sauver le peuple. Avant que les terroristes ne viennent, les patrouilles normales étaient là. Le jour où ils ont attaqué, aucune patrouille n'était présente. La question est, pourquoi et qui a bénéficié de cet acte terroriste? C'est ce que nous nous demandons toujours. Ce sont les événements qui ont eu lieu ici, à Notre-Dame de l'Intercession. 45 personnes sont mortes ce jour-là. Il y avait beaucoup de dangers, tant de fois. Mais jusqu'à ce jour, ils avaient un refuge, leurs églises. Après cet attentat, ils ont dit « Nous n'avons plus aucun endroit sûr ». 70% des gens ont décidé de partir après l'attentat. La plupart d'entre eux étaient fatigués d'essayer de rester. Ils voulaient partir. Pendant des années, vous pouviez tuer un chrétien sans aucun problème. Il y a eu des cas où ils sont entrés dans les maisons pendant la nuit, ils ont tiré sur tous les chrétiens de la famille et ils ont quitté la maison sans rien voler. Il devrait être clair pour tout le monde qu'ils sont entrés là uniquement pour tuer des chrétiens. Nous devons être réalistes. Les chrétiens d'aujourd'hui souffrent la persécution sous de nombreuses formes. Tout a changé pour les chrétiens. Et nous sommes devenus, comme le dit le dicton, un oiseau sans ailes, un corps sans âme. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, enracinés dans l'espoir de la résurrection, nous avons perdu l'espoir dans cette vie. J'ai rêvé de Christina le lendemain de sa mort. Dans mon rêve, il y avait aussi une bombe. Christina m'a appelée « Maman » et j'ai demandé « Où es-tu » Elle a dit « Rien ne m'est arrivé, je vais bien, je n'ai rien senti. Je suis morte directement et je n'ai pas senti la balle. » Je l'ai vue encore et encore dans mes rêves. Et une fois, il y avait Jésus. Et il m'a demandé « Pourquoi pleures-tu, Christina ? Viens voir où est Christina. Elle est dans mon cœur. Ne pleure pas, n'aie pas peur. Elle est avec moi. » Vivre ici est un privilège, parce que nous servons un peuple de martyrs. Je ne pense pas qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand que ça. Être missionnaire ici n'est pas vraiment difficile, parce que nous travaillons avec des gens qui nous assurent un enseignement. Ici, vous apprenez beaucoup. Parfois, les gens ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils connaissent Dieu et le ciel, ils n'ont pas d'idée très claire. Jean de la Croix a dit « Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l'amour. » Au soir de cette vie signifie quand vous allez mourir. Dieu va vérifier ce que vous avez fait par amour. Il ne va pas regarder si vous aviez de l'argent ou des voitures ou quoi que ce soit d'autre, juste votre amour. Comment vous avez vécu en aimant les gens, en faisant le bien, en aimant Dieu.
Dans nos vies, parfois, nous sommes tellement occupés par de petites choses, des choses stupides, et nous manquons le but majeur de notre vie. Nous avons été créés par Dieu pour vivre un moment sur cette terre et ensuite gagner le paradis et être heureux pour toujours. Lorsque vous vivez avec des gens qui ont tout perdu, qui ne blâment pas Dieu, qui ont toujours la paix dans le cœur et qui continuent à aller de l'avant, même si c'est dur, il est parfois difficile de comprendre comment ils le font. Quand vous voyez cela, il est très facile d'oublier toutes les choses stupides qui vous inquiètent, d'oublier votre tendance à faire une très grosse affaire de quelque chose sans importance. Et ainsi, vous continuez à faire le bien sur cette terre pour gagner le paradis. Et cette leçon est la seule qui compte. Tout le reste n'est rien en comparaison de cela. La majorité de ces enfants sont musulmans. Avant, quand nous avons commencé, il n'y avait que des chrétiens. Il y avait plus de 65 enfants. Mais cette année, nous en avons environ 50. Parmi eux, il n'y a que 5 ou 6 chrétiens. À cause de l'émigration, la plupart de nos chrétiens ont quitté l'Irak. S'il y a des familles qui veulent partir, elles sont libres de le faire. La décision devrait être personnelle et familiale. Et nous nous tenons à l'écart de cette décision. Et ceux qui veulent rester, nous les protégeons. Les aidons, faisons ce que nous pouvons. Les chrétiens quittent le pays. Beaucoup d'entre eux, pour toujours. Mais ce n'est pas facile non plus. Une fois là-bas, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas la mentalité. C'est une nouvelle société. Il y a des défis, mais ici il y a des risques et les gens se sentent perdus. C'est notre terre, c'est notre histoire. Si les chrétiens quittent notre communauté, il n'y aura plus de mémoire chrétienne. Jésus a dit que nous devons vivre au jour le jour. Maintenant, nous réalisons l'objectivité de l'Évangile. Beaucoup de gens vivent au jour le jour parce qu'ils ont perdu leur emploi, ils n'ont plus d'argent. Maintenant, nous marchons dans un tunnel sombre, mais nous croyons qu'à la fin, il y a une lumière. Notre croyance et notre relation avec Jésus donnent un sens à notre vie. Si je vis à Bagdad, ou en Europe, ou en Amérique, n'importe où, sans ma relation avec Jésus, il n'y a pas de vie pour moi. Donc le fait de vivre dans mon propre pays ou dans un autre ne fait aucune différence. C'est bon pour moi de rester ici. La foi est notre lumière. Malgré toutes les difficultés ici, les bombardements, vous sentez que c'est votre pays, votre église, votre patrie. C'est très important pour nous. Aussi, vivre ensemble avec notre communauté chrétienne est important pour nous. Nous prions pour la paix dans nos cœurs,
la paix pour nos familles, la paix dans notre Église. Et nous prions pour tous ceux qui ont été forcés de quitter l'Irak. Nous prions même pour nos ennemis. Nous prions pour notre Église, afin qu'elle reste en Irak, malgré tous ces défis, malgré le fait qu'on veuille chasser la foi chrétienne d'Irak. Nous voulons rester conformément à ce que Jésus a promis à l'Église, la vie éternelle. Si Jésus est avec nous, il n'y a pas de problème. Chaque semaine et chaque jour, nous entendons qu'un ami, voisin ou membre de la famille a émigré. Néanmoins, nous vivons toujours avec espoir, parce que la seule chose qui est plus forte que la peur, c'est l'espoir. Cet espoir nous donne le pouvoir de rendre notre Église active, pleine de vie et de force, marchant avec Jésus, malgré toutes les difficultés. Saint Paul a dit « Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie, si ce n'est en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un défi, et tout le monde n'accepte pas ce défi. Il est difficile de vivre en tant que chrétien dans un endroit qui est plein de mal. Les chrétiens, une fois baptisés, doivent porter la parole de Dieu avec eux. J'aime enseigner et porter la parole de la Bible, et cela me pousse à enseigner le catéchisme. Nous voulons que les enfants grandissent avec Jésus à travers notre enseignement de base, qu'ils grandissent avec la sagesse de Dieu. C'est un moment très important pour apprendre les bases et être nourris par la foi. Nous faisons cela parce qu'ils sont le fondement de l'avenir. Jésus a été mis sur la croix et il nous a appelés pour porter notre croix et le suivre. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui cherche le bien vivre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à vivre sa foi en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Le christianisme devient fort en temps de persécution. Nous cherchons à vivre la doctrine chrétienne dans le sens des pères de l'Église, qui sont devenus des martyrs, mais n'ont jamais perdu leur foi en Jésus. Ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est Jésus qui dit toujours « N'ayez pas peur ». Même pendant l'agonie, Dieu est présent. Il ne nous déçoit pas. Il ne nous abandonne pas.
وأنا ممتلئ فرح لأن فعلا أكو ناس محتاجة فعلا ناس محتاجة. Je suis vraiment heureux parce que je suis ici pour aider ces gens dans le besoin. هذا هو أكبر علامة للرجاء. La présence d'un prêtre parmi eux est un signe d'espoir. ببغداد Nous avons demandé aux gens de l'Ouest de nous soutenir en tant que prêtres وجودكم بالغرب ici à Bagdad et en Irak. Avec votre aide, nous aurons la force de soutenir les gens ici. The evil doesn't Le last. mal ne dure pas. The evil has no Le future. mal n'a pas d'avenir. And the good has a future. Le bien a un avenir, mais cela prend du temps. But Le bien demeure, le evil mal, doesn't non. remain. ان شاء الله بخير الله يبارك فيك